Princesse Élodie a été forcée de porter une étrange robe de mariée. La robe était si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Aujourd'hui devait être le jour de son mariage, mais un garde lui avait dissimulé une dague à la ceinture. Élodie était perplexe, mais elle comprendrait bientôt pourquoi. Quand la cérémonie fut achevée, le prince la souleva doucement dans ses bras. Alors qu'elle était remplie de bonheur, il la jeta soudainement du haut d'une falaise. Par chance, les branches et les buissons en contrebas amortirent sa chute et lui sauvèrent la vie. L'obscurité et la peur l'encerclèrent. Elle hurla, pleine de rage et de désespoir, sans savoir qu'elle réveillerait un dragon cracheur de feu dans la vallée. Une vague de flammes se précipita vers elle. Élodie courut pour sauver sa vie, et réussit à peine à se réfugier dans une grotte, pour découvrir que sa cheville était prise dans les décombres. Une seconde rafale de feu approchait rapidement. Elle lutta de toutes ses forces pour se libérer. Heureusement, elle ne subit que des brûlures légères. Pour survivre, elle utilisa la dague, pour couper des bandes de sa robe de mariée, et pensa à ses blessures. Puis, une torche allumée à la main, elle s'aventura courageusement dans l'obscurité. La chance semblait être de son côté. Élodie trouva bientôt de l'eau. Elle but avidement, puis ferma les yeux, épuisée, sans se rendre compte que le danger approchait. Quand elle rouvrit les yeux, les stalactites étaient entourées de flammes ardentes. Élodie retourna rapidement dans la grotte, et évita de justesse une autre attaque du dragon. Par hasard, elle découvrit également une issue, mais les parois étaient couvertes, de cristaux aussi tranchants que des lames. Pourtant, son désir de survivre la poussa à continuer. Élodie déchira sa robe de mariée, tressa les bandes de tissu pour en faire une corde, et commença à escalader. Alors qu'elle pensait être sur le point de s'échapper, un rugissement assourdissant du dragon résonna dans toute la vallée. Pris de peur, elle perdit l'équilibre et tomba, manquant de peu de plonger dans l'abîme. Par chance, elle accrocha un cristal avec sa couronne, mais le cristal ne supporta pas son poids, et se brisa instantanément. Élodie tomba vers le fond de la vallée, où le dragon avait déjà ouvert ses mâchoires immenses, attendant sa proie. Mais elle refusa d'abandonner. De ses dernières forces, elle accrocha de nouveau la paroi avec sa couronne. Dans ce moment de vie ou de mort, elle puisa une force incroyable, et escalada de toutes ses énergies, jusqu'à atteindre enfin l'ouverture. Cependant, son espoir s'évanouit instantanément. Au-delà de la sortie, il n'y avait qu'un autre abîme sans fin. Quand elle aperçut des villageois au loin, elle agita les bras et appela désespérément à l'aide. Mais personne ne pouvait l'entendre. Au lieu de la sauver, elle attira l'attention du dragon. Les marques d'avertissement sur les murs et les tas d'ossements autour d'elle semblaient lui dire la même chose. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper de cet endroit. Alors qu'Élodie ferma les yeux, désespérée, attendant la mort, une voix familière brisa soudain l'obscurité.